Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Nolwenn Le Fustec pour son documentaire Covid, le secret des origines. Oui, je vous rappelle que cette semaine, nous avons également reçu Gwendal Poulenec. Si vous n'avez aucun lien avec la Bretagne, n'essayez même pas de vous faire inviter dans Culture Média. C'est mort. Et c'est tant mieux, les noms qui finissent en ek, Anissa, elle maîtrise. Les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs et Anissa, c'est plus simple pour elle parce que les autres, elle a bien galéré toute la semaine. On a reçu Sabrina Nadjar et Florence Duhaillot. Et votre invité média du jour, Thomas, vous recevez Sabrina Nadjar. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Florence Duhaillot ce matin. Au menu ce mardi matin, Cyril et Hanouna. Cyril et Hanouna, c'est comme Starsky Hutch. Ils sont combien en fait? Bon, le Fustec, ça devrait bien se passer. Oui, ça passe. Alors, Nolwenn, votre précédente enquête portait sur les services secrets chinois et s'appelait Chine Opération Secrète. Aujourd'hui, votre reportage parle notamment de Wuhan, où l'on trouve le fameux laboratoire d'où serait sorti le Covid. Donc un petit conseil, la prochaine fois que vous commandez un riz cantonné, faites-le goûter avant. On s'inquiète pour vous, Nolwenn, faites attention. Pour votre documentaire Covid, le secret des origines, vous avez enquêté pendant 2 ans. Et grâce à ça, vous avez pu faire une bonne annonce, pas du tout stressante. Entre invention de preuves, faux témoignages et recherches falsifiées, c'est beaucoup plus grave que ce que vous savez. Nolwenn, le Covid, c'était déjà pas rassurant, mais là, on entend, c'est beaucoup plus grave que ce que vous savez. On est d'accord que votre échelle de l'optimisme, elle est encore dans l'emballage d'origine, hein. Mais c'est bon, on va regarder. Vous avez dit c'est plus de 2 ans d'enquête même? Oui, c'est plus de 2 ans. J'ai commencé à enquêter sur le Covid en 2020. Donc j'en ai tiré un premier documentaire qui est passé sur Arte, 100 jours pour éviter la pandémie. Et j'ai commencé à m'interroger avec mon co-auteur Jérémy André sur l'origine du Covid et à le proposer à des chaînes françaises en 2021. Voilà, ça date. 4-5 ans que vous travaillez sur ce sujet. On en verra les conclusions tout à l'heure. Mais alors d'abord, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous nous aviez promis de finir notre feuilleton de la semaine, celui de l'île de la Tentation. Oui, je vais essayer d'être efficace, parce que Delphine Vespizer nous rappelle l'enjeu. Les hommes et les femmes arrivés en couple il y a 12 jours maintenant vont prendre la décision la plus importante de leur vie. Repartir ensemble ou séparément. Ouais, non, mais ça c'est bien survendu quand même, hein. Parce que la décision la plus importante de leur vie, je vous rappelle que c'est juste savoir si on va les asseoir à côté dans l'avion, enfin dans l'avion du retour, ou s'il vaut mieux laisser une rangée entre eux, c'est tout. Pour prendre la bonne décision, il y avait des derniers dates avec les tentateurs ou les tentateuses préférées. Résultat. Vous avez fait quoi? À peine arrivés sur leur plage, le cœur des hommes est mis à rude épreuve, puisque l'alarme retentit. Alors l'alarme, c'est quand une conjointe a fauté. Donc panique. Tous les hommes qui ont trompé leur femme espèrent qu'ils vont pas être cocus à leur tour. Parce que sinon les filles, elles ont aucun principe. Franchement, elles ont pas de face. C'est honteux. Du coup, ils se demandent tous sur qui c'est tombé. Bien sûr, c'est moi. Depuis ce matin, il le dit. Est-ce que ça va sonner? Et vous êtes que d'en parler ce matin? Oui, deuxième alarme, ce qui veut dire deuxième tromperie. Je vais pas toutes vous les faire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu tellement de tromperies que la prod a été obligée de remplacer l'alarme par ça. Je crois que ça copule sur la plage, on y va tout de suite. But. Même les bigorneaux étaient choqués. Marine a vu une vidéo où son compagnon Hugo était en train de montrer son affection à une tentatrice. Elle raconte au groupe. Deuxième vidéo, en fait, je les entends Ken et il dit ouais, je pourrais te faire l'amour pendant des heures. J'ai envie de dire mon frérot, en fait, tu pourras pas, tu tiens même pas pendant des heures, en fait. Oh, franchement, c'est pas mesquin ce genre de témoignage, de dire que son mec a l'endurance d'un lapin asthmatique. Vous savez quoi? Ils sont partis ensemble de l'île. Non. Si, je comprends plus rien. Cory a cédé à la tentation de Nasser. Elle a même cédé plusieurs fois. Ouais, Cory cède facilement. Cory, c'est pas un mur porteur. Mais pourtant, elle se pose des questions. Il a des réponses à m'apporter sur des questions que je me pose. Je veux juste partir le cœur léger avec le sac vide. Je comprends plus rien. Quel est le cœur léger? Ok, je comprends, mais le sac vide, c'est plutôt sur le tentateur, non? Bon, elle, c'est mort avec Juliane. Vous auriez pu me dire qu'il y avait des jeunes aujourd'hui. Pardon. Elle, c'est mort avec Juliane. Repartis chacun de leur côté. Voilà, ça c'est réglé. Chloé arrive pour son dernier face-à-face avec Delphine Vespizer. Et elle est très chafouine parce que Enna, son homme, a fait un massage à sa tentationniste. en même temps qu'un autre couple. J'espère que vous êtes prêts pour l'excuse du siècle. Est-ce que tu as vu un massage à 4 ou pas? Je faisais quoi? Je faisais un massage, c'est vrai. Et donc, ce que j'ai fait, j'apprenais. Mets les mains comme ça, fais ci, fais ci. C'est ce que j'expliquais. Voilà pourquoi tu as vu un massage à 4. Donc, c'était un cours de massage. Exactement.
Mais chérie, oui. Mais oui. D'accord, j'étais dans un club de striptease, mais uniquement pour une démonstration de palpation des seins. Mais t'es pas gynéco. Ah bon, d'accord. Je dirais pas que Chloé est naïve, mais elle est quand même un petit peu. Hein. Là, elle reproche à son fiancé d'avoir dormi avec sa tentatrice. C'est rien le dormir avec elle. Je dors tous les week-ends avec des partenaires, avec des filles. Je peux dormir avec qui je veux. C'est pas dire pour autant je fais un truc. Bien sûr, évidemment. Oui. Ça passe. En voulant prouver sa fidélité, le mec vient de dire qu'il dormait avec d'autres filles tous les week-ends. Bon, ça va, il a dit qu'il dormait. Et sa fiancée l'a cru. Oui, c'est pas précisé, mais je pense qu'après, Chloé, elle a fait un virement de 800 000 € à Brad Pitt. Mais bon, l'île de la tentation, c'est pas que des histoires de tromperie, c'est aussi un programme qui donne à réfléchir. Alors pour finir, écoutez cette pensée de Jimmy. Après une descente, il y a toujours une montée. Ouais. Et après une montée, il y a toujours une descente. Voilà ce qui arrive quand, au lieu de lire des livres, tu regardes le Tour de France. Bon week-end à tous. Merci Jimmy, merci Jean-Luc Lemoyne surtout.